Bonjour, donc on va commencer notre album, mais je vous garantis pas qu'il sera exactement pareil à celui-là, parce que j'ai changé certaines mesures, mais je vais vous donner les mesures de celui-là, d'accord? Et je vais changer même les pages, bien sûr, et je vous donnerai aussi les mesures. Bon, c'est très facile de refaire le même, mais j'aimerais bien changer pour ne pas tomber dans la monotonie. Alors, je commence par celui-là et à la fin, je vous donne les mesures de l'autre. Pour celui-là, j'ai mis, donc, on a besoin de deux morceaux de 26 sur 18. Deux identiques, 26 sur 18. D'accord? Alors, j'ai changé même la couverture et tout ça. La première tranche, elle fait 9 sur 18. La deuxième, 9,5 sur 18. Et il y a une troisième couverture qui fera 24 sur 15. D'accord. Donc, pour le papier. Bon, le collage, je ne vais pas faire ça avec vous. Sauf quand je vois que il faut le faire. C'est pour ça que, bon, je vous donne les mesures, mais vous le faites, et je vous montre comment. Et on le fait à part. Donc, j'ai besoin d'un papier de 23 sur 28, 28 et demi. D'accord? Pour la gauche, j'ai pas besoin de coller, euh, de laisser dépasser par ici. Donc, je le colle comme ceci. Voilà. Et j'aurai 2 cm et demi, 2 cm et demi, 2 cm et demi. D'accord? Ça, coller comme ça. On colle le deuxième morceau exactement. Bon, celui-là, il va falloir couper les 2,5. D'accord? Pour celui-là, il faut couper les 2,5. Là. Voilà, on a la même chose que l'autre. Donc, et pour la troisième tranche, exactement comme celle-ci, plus un demi-centimètre. Puisque on a 9,5 au lieu de 9, donc ce sera 14,5 au lieu de 14. C'est-à-dire 23 sur 14,5. On a 2,5, 2,5, 2,5 de chaque côté. La troisième, bon, moi, comme il me restait pas beaucoup de papier, mais je vous donne la mesure qu'il faut. 28,5 sur 20 pour le papier. D'accord? Voilà. Je vous dis pas comment ça se colle celle-là, je vous la montre à la fin. Je colle tout ça et je reviens pour vous montrer. Ça, vous collez pas. Ça, vous collez d'abord ça. Je colle d'abord ça et je vous montre. Donc, voilà. Une fois qu'on a couvert ça, ce côté-là, il n'est pas rabattu. Celui-là, oui. Ça, c'est le côté de l'ouverture, comme ça. Donc, un côté rabattu, un autre non. Celui du milieu de l'autre, qui soi-disant, il est de l'arrière, couverture arrière, elle n'est rabattue ni à droite, ni à gauche. D'accord? J'ai collé, j'ai préparé ma tranche, j'ai collé au milieu, bien sûr, et j'ai tracé à 0,5 et 0,5, et maintenant on va travailler ça. D'habitude, je ne fais pas les tranches comme ça, je les fais un seul morceau, mais j'ai commencé à le faire comme ça pour, pour vous montrer, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a les grands papiers. Donc, je mets ma colle ici. Le morceau en même temps. Donc maintenant, je dois bien centrer. Il faut... Voilà. Et je fais celui-là. J'ai touché avec mon doigt, donc j'ai
je fais celui-là. Très bien. Donc maintenant, j'appuie. Voilà, j'ai fini ma première. Alors, ma deuxième, je ne la travaille pas de la même façon. D'accord? Celle qui va être collée ici, elle sera on la laisse tranquille. On ne fait rien du tout. Par contre, celle-ci, on va lui couper ça. On va coller ça. Donc voilà, on a collé ça. Le dernier côté. Et maintenant, on va faire exactement ce qu'on a fait ici, on va le faire ici. C'est-à-dire qu'on va mettre la colle ici. Donc, on va venir mettre notre couverture par ici. J'ai un chat qui s'amuse ici. Chut, attends. Donc, voilà. Maintenant, on peut replier ça. Que là, c'est pas difficile. Vous rabattez ça et vous collez, d'accord? Celui-là. Alors, celui-là, on laisse 0,5. Je ne sais pas si je suis dans le champ, parce que des fois, Alors, exactement 0,5, un tout petit... Juste pendant le traçage, il faut reculer un peu et c'est tout. Là, c'est le soir et les lumières, les reflets de lumière, ça fait... Donc, on met la colle. Voilà. Alors, les repères, je ne les vois plus. Oui, ça devient long. Et demi. 1,5. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout collé, d'accord, on va procéder à ça. Bon, moi, j'ai un grand papier, d'accord? J'ai utilisé un grand papier. Mais, si vous utilisez les petits papiers, bien sûr, vous savez qu'il faut un morceau pour cacher la tranche
qui arrive jusque là, 2 centimètres plus loin, et puis vous faites l'autre, celui qui doit cacher la couverture, qui arrive jusque là, d'accord? Moi, j'ai un grand, j'utilise un grand, ça me facilite le travail. Et bien sûr, je pose mon truc, et puis je pose mon papier, je marque là où il y a les trucs, toujours avec l'arrondi. Moi, j'utilise l'arrondi, parce que si j'utilise le pointu, il risque de me déchirer mon papier. Par contre, ça ne fait que marquer. Même si j'appuie, ça ne fait que marquer. Et puis après, je fais tout doucement, comme ceci, pour bien marquer mes trucs. Et je colle tout ça. Je n'ai pas encore plié parce que c'est pas le moment de plier. Il faut laisser sécher. Et il faut tout le temps passer le chiffon dessus pour bien faire adhérer la colle. Alors, ce morceau-là, je l'ai fait arrêter ici seulement. Pour que celui-là aille jusque là. Pour nous cacher le raccord entre corps. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je fais arriver ça à la limite de celle-ci. Là. D'accord? C'est là où je vais la coller. Mais avant de coller, bien sûr, je fais ça juste avec un... Voilà. Je trace. Je dois retirer 1 millimètre du verre. D'accord, je retire ça tout doucement. Je coupe les endroits que j'ai tracés. En retirant 1,5 millimètre encore, ou 2 millimètres plutôt. Voilà. Par contre, ici, je retire déjà ce que j'ai tracé et après, je regarde ce qu'il faut. Donc, j'ai dit 2 millimètres. Puis, je me suis dit, si je me suis trompée, non. 2 millimètres. Et ce que j'ai tracé. Et après, je regarde si ça va ou ça va pas. Voilà. Normalement, je vais encore retirer un petit millimètre. D'accord. Je mets ici et je regarde. Aïe, 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 aïe. Bêtise. Donc, maintenant, si je fais ça, voilà. Voilà. Maintenant, là, je colle tout ça et on se retrouve. Voilà, je vous ai juste montré comment faire pour cette... le problème qui se pose, c'est qu'elle est plus petite que ça. Mais si elle était pareille, de la même largeur, on l'aurait travaillé exactement de la même façon que ça. Mais moi, j'ai voulu qu'elle soit plus petite. C'est pour ça qu'on a fait tout ça. Donc, je colle et on se voit. Donc, une fois qu'on a collé ça, bon, il y a bien sûr un petit raccord ici, mais ça, tout ça, ça va être caché avec le papier design, d'accord? C'est pour ça que moi, j'ai pas voulu le chevaucher
pour ne pas avoir une surépaisseur ici, parce qu'il y a déjà l'épaisseur du rabat. C'est pour ça que je l'ai arrêté ici. Ils sont côte à côte, bien côte à côte, et il y aura le papier qui va cacher tout ça. Donc, ça va être comme ceci. Voilà, notre tranche, notre couverture est finie. Je débute toujours par ma première, moi, personnellement. Vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est la couverture. Donc, je débute, moi, toujours par la couverture et après, je fais le reste. Donc, j'ai pris, voilà la page qu'on va reproduire, mais différemment. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs façons de faire les choses. Il faut prendre celle qui vous convient le mieux. Moi, j'avais fait cette bande ici, là. C'est-à-dire, elle ne condamne rien. Elle est apparente. Elle est apparente de ce côté-là. Maintenant, on va la faire non apparente. D'accord? C'est la seule différence, plus les mesures. Voilà comment on va procéder. Là, c'est ma page de... Sur l'autre, je l'ai travaillé directement sur cette page. Sur celle-ci, sur celui-là, ou celle-ci, cette page, on va la travailler sur ce truc-là. Donc, tout ce que j'ai pris, un morceau qui fait, un papier qui fait 27 et demi, d'accord, 27 et demi sur 17 et demi. Donc 17 et demi, 27 et demi, 1 cm par là et 1 cm par là. Et là, donc on colle ça ici. On a besoin de 4 morceaux qui feront 26 et demi. C'est la longueur qu'on a ici. 26 et demi. On va plier à 1 cm et on va plier en deux. D'accord? On a besoin de 4 morceaux comme ceci. Donc, ce qu'on fait, on colle un ici, un ici, un de l'autre côté et puis de l'autre côté. Donc, je colle ça et je vous retrouve. Donc, une fois que j'ai collé le truc là en bas, vous voyez, il est collé par les 1 cm qu'on a ajouté et puis on n'a rien collé d'autre. Il faut rien coller d'autre. Et par-dessus, à l'extrémité, on colle les morceaux que je vous ai dit, les 4. Donc, chacun dans deux dans chaque extrémité. Voilà. Une fois qu'on a collé tout ça, on remet les trucs. Il faut qu'ils soient égaux. Il faut ajuster en faisant ça et tout. Donc, ils sont bien droits. On prend une... Moi, là, c'est la carte qui m'a condamné, d'accord? La carte, elle fait celle-ci. Du bloc, bien sûr. Elle fait 7.2. Parce que j'ai pas les millimètres ici, c'est pour ça que j'hésite. 7 plus 2. Donc, en ce qui concerne la largeur, la hauteur, c'est pas important. Il faut pas qu'elle me dépasse ma page. Donc,
Ici, en largeur de page, j'ai 17,5. D'accord? 17,5 plus 17,5 plus 1 cm plus 2 mm et 2 mm pour les goussets. Donc, on fait 17,5, on trace une ligne, 2 mm, on trace une ligne, 17,5, on trace une ligne, 2 mm, une ligne et puis 1 cm pour coller. Ce qu'on fait là, on glisse ça en dessous dans le vide qu'on a laissé, d'accord? Là, ce sera notre système de fermeture. Voilà, on fait ça. On en a goussé pour contenir la largeur des photos et de ces rabats. Et on colle ici. Donc, une fois qu'on a fini la couverture, on s'attaque à la tranche. La tranche, on a laissé 9 cm, d'accord? Moi, je ne veux pas faire sur une seule page plusieurs trucs. Je veux juste faire un truc ou deux, mais je veux avoir plus de pages. Donc, en général, je travaille toujours, presque toujours, que ce soit les grands, les petits, soit avec 5, ou quand c'est un U, je travaille avec 6 pages. Là, j'ai travaillé avec 8 pages. 8 pages, vous allez comprendre pourquoi après, quand on arrivera à ces pages-là. Donc, comme j'ai 9, je partage 1 cm, 1 cm, 1 cm, je mets des repères. 17, bien sûr, sur 26. 17 sur 26. On vient à 1 cm et demi mettre une ligne de pli. Puis à 3 cm mettre une ligne de pli. Et au milieu, on met une ligne de pli, c'est-à-dire 0,7, 0,7. Donc 26, oui. 26, 1,5, 0,7 et 0,7. Et essayez d'avoir des plis réguliers parce que c'est très important. Voilà. Voilà nos plis. D'accord? Voilà. Vous faites ça à toutes les pages. Et bon, on va travailler la première page. Et la deuxième page, elle va être différente. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Il y aura 3 pages qu'on va travailler de la même façon. Je vais vous montrer après comment les couper et tout ça. Donc voilà. Je mate tout ce que j'ai fait et je vous retrouve parce que pour définir les papiers, tout ça. Là, comme système de fermeture, je vais vous montrer après ce qu'on va faire. On va passer à cette page-là, d'accord? Voilà, avec ça pour fermer. Et les trucs qui se relèvent. On va changer un tout petit peu les trucs, d'accord? Donc, alors, pour la première page, on va faire et le devant et l'arrière, d'accord? Bien sûr, avec le petit changement. Le changement consiste à j'ai ajouté ça. Donc, un volet qu'on va mettre ici, qui fera exactement la longueur de notre page. Moins 2 mm, je pense, ouais. Donc, 22,5 plus 2 mm de gousset plus 1 cm.
d'accord? Sur 17, bien sûr. Toujours sur 17. On va le coller ici. On va laisser 1 mm par ici et 1 mm par ici. Et on va le coller ici, d'accord? Je ne colle pas avec vous. On va d'abord coller ça. Puis après, on viendra mettre nos volets pour photo 10-15. C'est-à-dire, on va mettre 11 sur 16 plus 1 cm. 11 sur 16 plus 1 cm. Donc, et puis, vous essayez de laisser les mêmes espaces. Il y aura 1 mm de chaque côté. D'accord? Les mêmes. Si vous faites 10,5, c'est possible aussi. Donc, vous aurez plus d'espace entre eux. Après, une fois que vous avez collé ça, vous venez centrer vous mettez les pochettes, les petites pochettes. Alors, les petites pochettes, puisqu'on a 11, on va faire 13 sur... Moi, j'ai pris une chute, je n'ai pas... Sur 7,5, d'accord? Ça peut être 8. Donc, vous pliez à 1 cm, 1 cm, 1 cm et vous collez votre pochette ici, à l'extrémité, là. Une fois que vous avez fait ça, vous avez collé ça, vous venez centrer vos deux languettes qui vont nous servir de fermoir. Alors, celle-ci, j'ai fait 13 cm. J'ai tracé à 1 cm, puis à 2 mm plus loin. Et on ne colle pas sur celle-ci. On colle en bas. Comme ceci. Donc, et nous aurons à faire ceci. Et notre page sera fermée. D'accord. Voilà. Voilà pour cette page-là. Je vous montre la page à côté. Comme ça, on en finit avec l'une et puis on attaque l'autre. Celle d'à côté, derrière. J'ai mis un volet aussi qui va être mis comme ça. Deux. Donc, 23 moins 2 mm pour qu'il ne sorte pas. Parce qu'avec le gousset, il risque de sortir de la page. Donc, je veux éviter le risque qu'il sorte. Je fais 23 moins 2 mm et plus un demi-centimètre plus 1 cm. Alors, le 1 demi-centimètre, ce sera pour le gousset. Et le 1 cm, ce sera pour coller. Et je colle ici, bien sûr, toujours en m'éloignant de mon trait de pliure. Après, je viens mater d'abord. D'accord? Mater d'abord. Une fois que j'ai maté, je vais vous montrer ça. Une fois que j'ai maté, je vais coller dessus. Alors, il fait la même largeur, c'est-à-dire 17. 11. Alors, 11 plus 11 plus 11. Mais en pliant. En pliant, vous essayez de faire le volet qui est à l'intérieur un tout petit, plus petit, un tout petit peu plus petit que celui du haut. Exemple, voilà. Vous voyez, il s'arrondit. Par contre, là, comme ça, il reste plat. Donc, soit vous faites 11, 11, 11, et après vous coupez un tout petit millimètre à celui de l'intérieur, soit en pliant, vous faites attention à ce que ce soit comme ceci. Donc, après, une fois qu'on aura maté tout ça, on va venir coller ça bien au milieu. Mais on ne colle pas tout. D'ailleurs, si on allait coller tout, j'aurais pas perdu du papier à l'intérieur.
je ferai juste ce coin-là et ce coin-là. Mais pourquoi je l'ai fait en entier? Parce que quand on va vouloir mettre un truc à l'intérieur, si on avait maté jusque là seulement, il va toujours buter ici. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la feuille en entier. Tout ce qu'on mettra, il rentrera facilement. Donc, on va coller juste ici et ici. Donc, il nous faudra un système de fermeture. Et mon attache, qui n'est pas une attache que j'ai mis ici, ça, c'est des boutons de pression. Eh oui, j'étais couturière avant et j'avais beaucoup de fournitures et tout ça. Quand j'ai commencé le scrap, ben, il fallait que je me débrouille avec ce que j'avais. Et voilà. Donc, j'en mets une. Voilà. Les boutons de pression, ça, qui ont dérivé comme ça. Donc, je l'ai mis ici et je vais juste rabattre ces crochets là. Et puis, j'aurai mon attache pour attacher ma ficelle. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà mon système de fermeture que je vous montre souvent et je ne vous ai jamais dit ce que c'était exactement. Alors, si jamais vous oubliez de mettre un système de fermeture, par exemple, et vous vous en rappelez vers la fin, vous prenez un petit rond et vous collez un truc, votre attache dessus, et vous collez le rond ici, et ça fait aussi joli. Ou un dessin, ou n'importe, une découpe avec un die, ce que vous voulez. Tout est permis, il n'y a pas de règle pour ça. Donc voilà, je colle tout ça et je vous montre ce que j'ai fait. Comme ça, on ne s'attarde pas là-dessus. Donc, une fois que j'ai collé mon rabat, d'accord, que j'ai collé mon matage, j'ai collé ça. Je rajouterai après le double volet que je glisserai en dessous. Alors, pourquoi j'ai laissé un 0,5 de gousset? Je vais faire les petits systèmes, vous savez, pour faire glisser le volet à l'extérieur. J'ai fait 3 sur 6. J'ai plié en deux, puis j'ai rabattu le quart. Donc, je vais coller ça ici. Ça va être comme ceci. D'accord. Donc, je colle d'abord ça. Alors, j'emploie une colle qui colle vite. Comme ceci, par exemple. Je colle ça. Le carré. Je m'éloigne bien sûr de ma ligne de pliure de 2 mm, 0,5, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de... Moi, là, j'ai mis 2 mm. Et puis, je colle l'autre, de l'autre côté. Je m'arroufle bien. Et puis ça, il faut bien marquer le pli. Comme ça sort facilement. Et je mets l'autre de l'autre côté. Et je colle au bord de ma page. Je fais la même chose. Bien marquer le pli. Maintenant, je viens poser ma carte. Donc, une fois posée, quand je vais déplier, ça va me donner ceci. C'est-à-dire que je pourrais regarder les photos dans les deux sens. Soit paysage, soit... Donc, voilà. Je mets ma colle ici. Et je colle
à la limite, de façon à ce qu'on ne voit pas le système. Voilà. Et je fais la même chose de ce côté. Donc, une fois que j'ai fait ça, voilà, je peux retourner et regarder de l'autre sens. Et je remets. Et pareil pour l'autre. Et ça me laisse ma page d'en bas libre. Voilà. Il y a différentes façons de coller. Je peux la ramener au bord, c'est-à-dire ouvrir et avoir ça carrément au bord. Moi, j'ai choisi de la faire comme ceci. Voilà. Et puis voilà. Et j'ai mes deux. Voilà. C'est pour ça que j'ai laissé les gousser. Après, moi, bien sûr, comme je vais pas mater avec vous, après, on a le choix de rajouter, par exemple, une petite pochette à l'intérieur, là. Une petite pochette ici. Vous faites ce que vous voulez. Moi, pour moi, ça y est, c'est comme ça. Et pour mater, bien sûr, je vais juste faire ça. Faire ça. Et rajouter ma pochette. Et rajouter ce que je veux. Et après, D'accord. Voilà. Voilà pour cette page. On l'a fini. Donc, on a fini le... Ah oui, je ne vous ai pas montré là. J'ai juste passé une petite perforatrice où il y a des petits dauphins. Et voilà mon système de fermeture. Je referme et j'ai ça. Alors là, de toute manière, ce que je rajouterai, vous le verrez dans la présentation du... Moi, c'est en fonction de mes papiers, c'est en fonction de mes dessins. Par exemple, là, si je mets une poche, un petit coin pour mettre un truc comme ça, par exemple, ici, donc je rajouterai juste un coin. Tout dépendra du papier que je vais employer. C'est pour ça que je n'ai pas encore décidé de ce que je vais rajouter. Et pour mon système, voilà, il est efficace. Il me ferme. Et là, bien sûr, n'oubliez pas de mettre la ficelle sur la première avant de... Et voilà. Voilà mon système de fermeture. Donc voilà, avant de passer à autre chose, je vous montre un peu ce que j'ai rajouté. Donc voilà, pour le truc foil que j'ai utilisé. Vous connaissez ces blocs où il y a plusieurs couleurs, c'est le vert eau que j'ai utilisé. Désolée pour la lumière. Donc je vais le mettre pas en grande quantité, juste là. Donc bon, il faut toujours... C'est pour ça que moi je préfère celle-ci. Celle-ci, on n'a pas besoin d'ouvrir. On ouvre d'un côté, puis on peut ouvrir les deux côtés en même temps, même s'il y a ça. Par contre, celle-ci, il faut passer de l'autre côté. Une fois qu'on a ouvert un côté, on la passe de l'autre côté et puis on ouvre. J'ai juste mis une petite pochette vague. C'est juste pour coincer la photo, c'est pas pour... parce qu'elle n'est pas profonde, donc j'ai pas voulu mettre quelque chose de grand. Et pour le matage de tout ça, moi, c'est vers la fin. Je fais d'abord les façades pour que, même si le papier, par exemple, ne suffit pas, au moins j'aurais fait les façades et à l'intérieur, je regarde autre chose. J'ai deux blocs, c'est vrai, mais je ne veux pas utiliser les deux blocs, je veux utiliser un seul. C'est pour ça que je vais marier avec un autre bloc, quelques feuilles, pas beaucoup, je vais vous montrer. Donc voilà pour celle-ci, les feuilles du bloc, j'ai mis ça. Là, j'ai mis une feuille d'un bloc, je ne me rappelle plus
Où est-ce que ça a été acheté? Peut-être Babou, Brise. J'ai pris juste quelques trucs parce que les couleurs, j'aime pas trop. J'ai juste pris ce qui peut aller avec. Donc voilà. Tout ça, c'est, je regarde selon mes chutes et selon ce qui va avec ce côté-là aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore fait ça. Oui, ça, la deuxième page. Vous voyez, quand je travaille, je suis obligée de poser la page précédente et travailler celle à côté. Quand je tourne, c'est pas un problème. Mais quand je travaille, par exemple celle-ci, il faut absolument que j'aie celle-ci à côté pour... Donc là, on a fait ce rabat ensemble. On va glisser un autre en dessous. Et puis là, à l'intérieur, j'ai encore pris une feuille du bloc là. Ça va avec la mer, mais la couleur, elle est un peu différente. Pas vraiment, mais voilà. Donc, je l'ai mise à l'intérieur. Elle ne se voit pas beaucoup. Donc, voilà. Et là, je laisse jusqu'à la fin pour voir avec mes chutes. Si j'ai des petites chutes, je rajoute des pochettes. Si j'ai des grandes feuilles qui me restent encore, dans ce cas, je fais les grandes pages, quoi. Vous voyez comment je travaille? Je ne peux pas vous dire tout pendant que je fais une page. C'est selon mon papier, selon ce qui me reste, selon est-ce que j'ai d'autres couleurs qui pourraient aller avec ça. Pour l'instant, ce que j'ai trouvé, c'est pas... Et puis, ma photocopieuse qui réclame son biberon. Donc, voilà, donc je laisse ça pour travailler dessus et je retire ça. Et on attaque celle d'après. Alors, pour celle d'après, je vais en prendre 3, d'accord? Ou peut-être même 4, parce que là, je vois que non, seulement 3. Allez, hop. Faut pas exagérer. 3, 3, 3. 1, 2 et 3. Je vais les travailler de la même façon. Et j'intercale avec les autres. Voilà. Je les aligne bien. Comme ça, je coupe pareil. Voilà. Et là, je suis en train de réfléchir si je faisais pas moins de 2,5. Mais... Qu'est-ce qui me reste à l'intérieur? 18. Donc, ça va être 19. 13. Donc, je fais seulement 2. Et oui, c'est comme ça que je travaille. Hein. 2. Donc, je trace à 2 et je vous retrouve. D'accord? Comme ça, ce sera pas long. Donc, une fois qu'on a tracé, j'ai effacé celle que j'ai faite à 2,5, à 2 cm du bord, tous les bords. Ici, c'était à partir de la ligne, de la dernière ligne, d'accord? 2 cm. Donc, on en a 3 comme ça, auxquels il faut faire la même chose. Et là, pardon, on va encore prendre 25 et on trace sur 17 bien sûr, et on trace une ligne à 1 cm, une ligne à 1 cm et on fait un pli. Mais vous tracez d'abord la première, d'accord? Parce que quand on plie, le pli,
soit il prend plus, soit il prend moins. Il prend jamais exactement ce qu'il faut qu'il prenne. Donc, vous faites ça, vous pliez un seul, vous mesurez, vous faites un repère et vous faites votre deuxième ligne de pli. D'accord? Voilà. Vous en faites 3 aussi. Alors, une fois que vous avez fait ça, avant de couper, parce que il vaut mieux le faire avant de couper que après, parce que après on pourra plus remettre les trucs, le carreau sur le carreau et tout ça. Voilà. Donc, pour faire, il faut coller d'abord. Placer. Si vous avez un très très bon cutter et que vous pouvez les faire tous en même temps, c'est tant mieux. Si vous ne pouvez pas, ben faites un à un et puis replacez l'autre sur l'autre et refaites la même opération, comme ça. Donc, je colle tout ça, je coupe et je reviens pour la suite. Donc, on en fait une ensemble. Donc, voilà la face. Ce qu'on a rajouté, c'est derrière. Donc, celui-là, je vais le faire avec vous, avec cette colle-là. Sinon, vous pouvez le faire avec du double face. Sinon, vous pouvez le faire avec la colle transparente de chez... Laquelle? Celle-ci. Il suffit juste de laisser sécher, bien laisser sécher, au moins 24 heures. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime pas employer celle-là. Elle a besoin de beaucoup de temps. Donc, on a un côté. Je vais vous mettre un truc là-dedans. Voilà. Ce côté-là, on va pas le coller à l'intérieur. D'accord? On va coller l'intérieur 1, 2, 3 côtés. D'abord, on le fait d'abord. Vous voyez, avec la colle, c'est vite fait. C'est pas comme le double face. Voilà. On colle ici. Voilà, juste à 1/2 cm à peu près. On n'a pas besoin de plus. Voilà. On va mettre en bas et à côté. Faites attention de ne pas déborder, de ne pas toucher le rhodolite. Donc, on a collé l'intérieur. Maintenant, il va falloir qu'on colle l'extérieur pour qu'il nous soit collé ici. Alors, ce qu'on fait d'abord, c'est plier ça. Plier ça. Toujours garder ça en haut et ça, comme ceci. D'accord? Et mettre la colle là, là, là et là aussi. Partout. Les 4 coins. Donc, on va prendre le côté en haut ici. On va essayer de poser ça comme ceci, bien à l'extrémité. Bon, ça a déjà collé, c'est pas grave. Je voulais le mettre
en dessous. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc il faut bien maroufler et laisser sécher. Voilà. Donc alors maintenant je vais couper un morceau de un papier de qui va faire 21 ou peut-être 20 et demi, on va voir. On va couper 21 déjà. 21 sur 16. Je vais garder le plus lent possible, grand possible, comme ça me cache tout le transparent. Voilà. Voilà, notre page. D'accord. Il suffit après de décorer ici avec quelque chose qui rendrait plus gai, ça. Et faire les plis. La décoration, justement, pourquoi j'ai pas mis sur toute la bande, comme ça on pourrait insérer des petites décorations. Il y a de la place pour insérer, d'accord, à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est comme vous voulez. C'est pas évident de trouver un truc qui va. Ce bloc, tellement ça m'a plu au départ que je trouve beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il y a des feuilles que je ne vais pas utiliser parce que ça ne va pas avec ce que j'imagine. Donc voilà, j'ai encore repris un morceau de la feuille que je vous ai montré tout à l'heure, du bloc brise, je crois. Et c'est avec ça que je vais essayer de faire. Donc les bandelettes, elles font 1,6, d'accord, toutes les quatre. Donc pour pour les deux autres qui nous restent, ce sera exactement la même chose. Des bandes comme ça, en largeur 16,5 et en longueur, j'ai pas coupé parce que j'ai voulu mettre ça, je voulais que ce soit au milieu là. Donc je ne coupe pas, je regarde avec ça parce qu'il suffit de décaler d'un tout petit truc pour que ça n'aille pas. Donc une fois que vous avez collé les deux là, vous faites ça et puis vous prenez le repère. Je l'ai déjà montré sur une vidéo, d'accord. Vous prenez le repère, vous mettez coin contre coin là, vous prenez le repère et vous coupez en biais là, comme ça. Et puis vous faites la même chose ici. Vous prenez votre repère dans le coin, dans l'angle, et puis vous l'emmenez ici. Là, je vais couper. Voilà, maintenant c'est bon. Voilà, avec beaucoup de mal, mais voilà. J'ai ajouté juste ça. Ça, c'est des dies que j'ai commandé. Et quand je les ai vus, ben, j'ai failli avoir une crise cardiaque. C'est tout le monde. C'est petit, ça se voit même pas. C'est tout petit. Voilà, j'ai ajouté ça ici. Bien sûr, avec cette carte à l'intérieur pour donner un peu de. Parce que l'autre, c'était nul. Et là, dans un bloc aussi, un très ancien de chez Action. Celui-là, il me rend bien service des fois pour les feuilles unies. Quand je trouve pas quelque chose avec quoi marier, c'est celui-là.
Enjoy this sweet moment. Tout le temps, je prends des trucs quand j'ai besoin d'uni. Quoique c'est pas uni, mais ça rend service un peu. Ça dépanne. Voilà, comme là, ici, j'ai trouvé le vert comme ça. Parce que dans le bloc, j'ai rien trouvé qui puisse aller. Donc voilà, j'ai fini celle-ci. Maintenant, j'attaque l'autre et puis on se...